Bonjour les hérétiques, aujourd'hui cet épisode sera un peu spécial, car je vais vous présenter un animé qui me tient à cœur. Il s'agit de Lovina. J'aimerais vous en parler car cet animé m'a donné envie de regarder d'autres animés. Alors Lovina a été écrit par Ken Akamatsu, qui a été produit par la production Studio Xebec. Il y a notamment un épisode spécial et 3 OAV qui sont appelés Lovina Again. Donc pour l'histoire, Keitaro Urashima, un jeune homme de 20 ans, essaye tant bien que mal d'entrer à la prestigieuse université de Todai, afin de pouvoir retrouver la fille dont il a fait une promesse d'entrer à Todai ensemble, mais il ne se souvient plus du nom de la jeune fille. Keitaro ayant échoué 2 fois à l'entrée de Todai, ses parents le mettent à la porte, donc il décide d'aller voir sa grand-mère pour pouvoir se faire héberger. Elle tient une pension traditionnelle. Ne trouvant personne dans la pension de sa grand-mère, il décide d'aller prendre un bain dans les sources chaudes de la pension. Mais il tombe nez à nez avec une fille qui s'énerve quand elle le voit. Il se fait poursuivre par la fille et réussit à trouver une personne qu'il connaît. Il se fait sauver par sa tante qui lui explique que la pension s'est transformée en pensionnat pour jeunes filles. C'est alors que sa tante lui dit que sa grand-mère est absente car elle fait le tour du monde. Et c'est ainsi que Keitaro se retrouve gérant d'une pension de jeunes filles. Donc je ne fais pas les points forts ni les points faibles de cet animé car cela prendrait beaucoup trop de temps. Les personnages, nous avons Keitaro Urashima, c'est le héros principal de l'histoire, il a 20 ans et rêve d'entrer à l'université de Todai. Il deviendra le nouveau gérant dans la pension Inata de sa grand-mère, et cela lui permettra d'étudier pour refaire l'examen d'entrée de Todai. Ensuite nous avons Naru Narusegawa, c'est une habitante de la pension, elle a 17 ans, et elle espère entrer à Todai, et elle n'aime pas du tout Keitaro et a tendance à le frapper souvent. Nous avons Mutsumi Otohime, c'est une jeune fille de 20 ans qui vit à Okinawa et elle a raté aussi 2 fois les examens de Todai. Elle est très maladroite et elle adore les pastèques. Nous avons Kono Mitsune, elle est aussi surnommée Kitsune, elle a 19 ans, c'est une célibataire parasite qui vit à la pension et elle adore boire du saké. Nous avons Maera Shinobu, c'est une jeune collégienne de 12 ans qui vit à la pension. Elle tombe amoureuse de Keitaro dès le premier regard et elle le surnomme Senpai. Et elle s'occupe des tâches ménagères de la pension. Nous avons Kaola Su. Elle habite à la pension, elle a 14 ans, elle est étrangère, elle parle en faisant énormément d'erreurs. C'est une geek qui passe tout son temps à créer des machines farfelues. Nous avons Motoko Aoyama. Elle réside à la pension, elle a 15 ans, c'est une adepte du kendo et elle n'aime pas beaucoup Keitaro. Je suis désolé, j'ai enlevé les doubleurs-doubleuses dans la présentation des personnages, mais comme je vous l'ai dit, cet épisode est très spécial. Je ne parlerai pas de la fin de l'animé, sinon je risquerais de spoiler tout le monde. Ce n'est pas le but. Cet animé est à la 10ème place de mon top 10. Sur ce, abonnez-vous les hérétiques. Et sinon, je réfléchis à la critique du prochain animé qui devrait arriver jeudi ou vendredi. Merci de votre attention, Yo Senpai.